Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Amis sur Jésus, viens bâtir ta maison. Amis sur Jésus, viens bâtir ta maison. Amis sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Les parents, ils trouvent toujours les réponses dans la Bible. Ce serait gai si nous aussi, on pourrait avoir une Bible avec des réponses. Tu dis n'importe quoi, la Bible elle parle pour nous aussi. Mais non, il y a pas de Nintendo Switch, il n'y a pas de jouets, il n'y a pas de GSM, il n'y a pas d'école. C'est sûr qu'ils vivaient pas comme nous, mais ils avaient un peu les mêmes problèmes que nous. Regarde, Marthe, elle faisait toujours un ménage et pas Marie. C'est comme moi, c'est toujours moi qui mets la table. Et toi, non. Et un autre exemple. Pierre, il copie toujours sur André. Et toi, tu me copies toujours sur moi, comme Pierre et André. Et quand... Mais, ah oui, j'ai compris, j'ai juste besoin d'aide pour que tu comprennes la Bible. Oui. Voilà, bonjour les enfants. Donc on a fini toute notre série sur le fruit de l'esprit. J'espère que ça vous a vraiment aidé. Et là, on va faire tout un nouveau chapitre sur ce que vous allez pouvoir vous ressentir dans la Bible. Donc vous venez de voir un petit sketch. Et sur ce petit sketch, vous avez vu ces deux enfants qui se posaient la question à savoir si la Bible avait vraiment une réponse pour vos vies, si c'était quelque chose pour les adultes ou pas. Donc on va voir sur ces semaines-là un petit peu sur vos problématiques qui vous inquiètent vous. On est parti de ce qui pouvait inquiéter les enfants, autour de la famille, autour de l'école, autour de beaucoup de choses comme ça. Vous allez pouvoir voir qu'en fait la Bible, elle vous répond aussi. Et donc toute cette séquence, on a décidé de l'appeler Ma Bible, mon arc-en-ciel. Alors pourquoi l'arc-en-ciel? Parce que l'arc-en-ciel, c'est l'alliance entre nous, et Dieu. Et en fait, pour faire alliance avec quelqu'un, il faut le connaître. Et là, vous allez vraiment voir que pour connaître Dieu, il n'y a pas de meilleur moyen que la Bible. Et la Bible va vraiment parler de vous. Parce que dans la Bible, il y a des gens et qu'ils ont un vécu qui peut être le même que le nôtre. Vous allez voir des petits frères, vous allez voir des grands frères, vous allez voir plein de choses comme ça qui va vous rappeler un petit peu votre vie. Alors, pourquoi je pense que la Bible parle aux enfants? Parce que c'est Jésus qui le dit. Donc là, on va lire dans Matthieu, au chapitre 19 et au verset 13 et 14. Donc il y a marqué « Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit alors,
Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Et là, on voit deux choses dans ce texte. On voit que les enfants ont envie d'aller vers Jésus. C'est qu'ils savent que Jésus a une réponse pour eux. Et on voit les adultes qui, au départ, veulent garder Jésus pour eux. Ce qui peut des fois un petit peu être le cas. On se dit, ah, nous, on aime bien notre culte, on aime bien prier, on aime bien... Mais en fait, non. Parce que Jésus, c'est aussi le Dieu des enfants. C'est aussi le Jésus des enfants. Et dans ce passage, on voit vraiment... Donc là, hop, une petite phrase pour les parents. Hein. Les parents, vraiment, laissez vos enfants approcher de Jésus. Et vous, les enfants, eh ben, regardez, c'est Jésus qui vous appelle. C'est Jésus qui dit vraiment, venez à moi, et il a vos réponses. Donc voilà, on va essayer de vous expliquer tout ça sur ces semaines-là. On va commencer par une petite thématique autour de la fratrie et on espère que vraiment tout cet ensemble de conseils tirés de la Bible qu'on a appelé Ma Bible, mon arc-en-ciel, ça va vous aider à mieux connaître Dieu et à grandir avec lui. Voilà, bisous à tous!